Parce que c'est pas parce que je mets en doute leur patriotisme, mais l'instinct de survie. Je pense que, comme le dit, leur vie même fera qu'ils ne seront même pas là. Ils peuvent même pas, même si on leur donne les armes, ils pourront même pas, parce que les armes qu'on va leur donner ne tiendront pas devant une arme qui est tirée depuis un hélicoptère, peut-être à 20 km. Très bien. Je pense qu'ils peuvent, à la limite, on peut mourir pour quelqu'un qu'on a élu. C'est-à-dire que tu as pris ton bulletin pour mettre dans une urne parce que tu fais confiance, tu lui fais confiance parce qu'il t'a développé un projet de société. L'armée nigérienne est une armée républicaine. Le premier qui sait ça, c'est le général Tchani. Donc il sait très bien que... Où voulez-vous en venir? Je suis très clair. Si on passe une intervention militaire, il y aura 2 ou 3 unités qui vont commencer à se battre. Les restes ne vont même pas se battre. Parce que les restes ne sont même pas d'accord avec le coup d'État. Ils ont même tenté de l'empêcher. Il a fallu que les forces spéciales rejoignent la garde présidentielle pour que les autres soient pris un peu au dépourvu. D'ailleurs, le chef d'état-major qui a signé pour dire on l'a dégagé. Le panafricanisme engagé. Le patriotisme est dévoué. La victoire au peuple, c'est le peuple nigérien qui va décider de ce qui va devenir de ce pays-là. Tous unis, gouvernement. Juste donner un message aux jeunes qui sont au Niger. Nous, on a connu des situations. Quand vous dites nous en Côte d'Ivoire. Oui, on a connu ces situations. Moi, je souhaiterais que les gens pensent à leur avenir. C'est plus important. Oui, qu'ils pensent à leur avenir. Parce que ces généraux qui ont pris le pouvoir n'ont pas demandé leur avis pour prendre le pouvoir. Ils n'ont pas demandé leur avis. Ils n'ont même pas été élus. Aujourd'hui, ils sont dans l'euphorie. Mais ils ne savent même pas ce que ça représente le bruit même des RPG. Nous, on était ici. Les rues étaient désertes. Les rues étaient désertes. Ils ne pourront même pas se présenter si d'aventure la CEDEAO commençait à tirer à la chose, à Niamey. Ils ne pourront même pas être là. On ne le verra même pas.
pas parce que c'est pas parce que je mets en doute leur patriotisme. Mais L'instinct de survie. je pense que, comme le dit, leur vie même fera qu'ils ne seront même pas là. Ils peuvent même pas. Même si on leur donne les armes, ils pourront même pas. Parce que les armes qu'on va leur donner ne tiendront pas devant une arme qui est tirée depuis un hélicoptère, peut-être à 20 km. Très bien. Je pense qu'ils peuvent, à la limite, on peut mourir pour quelqu'un qu'on a élu. C'est-à-dire que tu as pris ton bulletin pour mettre dans une urne, parce que tu fais confiance, tu lui fais confiance, parce qu'il t'a développé un projet de société pour lequel tu as opté par ton bulletin. Mais quelqu'un qui, un jour, tu dormais et on te réveille, on dit il a pris le pouvoir. Et puis toi, tu vas donner ta poitrine pour lui, alors que tu ne sais même pas quelle est sa visée. Est-ce qu'il est là pour que tu deviennes quelqu'un? Ou bien c'est pour t'utiliser comme chair à canon? D'accord. Voilà. Donc, moi, je souhaiterais que ces jeunes, ces gens qui sont dans la rue, prennent l'exemple sur l'histoire même. Aillent dans l'histoire. Voilà. Après, parce que ces gens, demain, ils vont rester au pouvoir. Peut-être dans 6 mois, d'autres vont venir les balayer et dire que ceux-là étaient des filons, des officiers filons. D'autres peuvent le faire. Il y a eu Damiba, qui a fait un coup d'État contre chose. Il y a un autre groupe, Traoré, qui est venu faire un coup d'État contre Damiba. Damiba est devenu mauvais. Actuellement, c'est Traoré qui est bon. Demain, si quelqu'un dit, mais Traoré, il est là et puis on tue nos soldats. Donc Traoré est mauvais. Il y aura toujours des gens qui vont trouver qu'il est mauvais. Très bien. Et ça, c'est pas bon. Parfait. Ali, rapidement. Oui, rapidement. Je vais dire 30 aussi secondes. que ça traduit ce que je dis depuis toujours. Quoi? L'armée nigérienne est une armée républicaine. Le premier qui sait ça, c'est le général Tchani. Donc, il sait très bien que... Où voulez-vous en venir? Je suis très clair. Si on passe une intervention militaire, il y aura 2 ou 3 unités qui vont commencer à se battre. Les restes ne vont même pas se battre. Parce que les restes ne sont même pas d'accord avec le coup d'État. Ils ont même tenté de l'empêcher. Il a fallu que les forces spéciales rejoignent la garde présidentielle pour que les autres soient pris un peu au dépourvu. D'ailleurs, le chef d'état-major qui a signé pour dire on l'a dégagé. Parce qu'ils ne savent pas lui faire confiance. L'armée nigérienne, tu parles de contexte. Il y avait des contextes en Afrique où on a accepté le coup d'État. Tu parles de Tanja. Tanja a fait un référendum. La Cour constitutionnelle lui dit ton référendum, là, c'est illégal. Et il a fait quand même le référendum. Voilà comment Salou Djibo le renverse. Et il y a un élan. Mais il ne fait même pas 10 mois. Avant, il y a eu Wanké. Il ne fait même pas 8 mois. L'armée du Niger n'est pas à ses premiers coups d'État. Mais à chaque fois qu'elle faisait ses premiers coups d'État dans le contexte d'avant, il y avait quand même un esprit autour. C'est une armée républicaine. Tchani le sait. C'est pour ça qu'il sait qu'il ne peut pas... Écoutez son discours d'hier. Est-ce qu'il va prononcer le nom de l'armée nigérienne? Il n'a jamais prononcé son nom. Il sait. L'armée nigérienne est républicaine. Moi, je sais et je parle avec beaucoup. Ils sont républicains. Très républicains, vous le verrez.